Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment tester un iPhone d'occasion avant de l'acheter afin de vérifier avec le vendeur tous les points essentiels et éviter les mauvaises surprises. Donc on va vérifier plusieurs éléments, le Wi-Fi, le réseau, le tactile, bouton power, bouton home, bouton volume, bouton vibreur, le haut-parleur, l'écouteur, le micro, l'appareil photo arrière et l'appareil photo avant. Donc on va commencer par le tactile. Donc on touche l'écran un petit peu partout, on va sélectionner une icône au hasard, on reste appuyé dessus et on la déplace un petit peu partout sur l'écran. Voir déjà si le tactile réagit bien et s'il n'y a pas un défaut. Voilà. Ensuite, on va tester les différents boutons. Donc le bouton Power. Donc moi j'ai un petit peu de mal parce que j'ai une coque de protection. Le bouton Power, donc en haut. Voilà. Le bouton Home. Donc on appuie deux fois. On fait de double clic si vous voulez. Voilà, on prend une application, on la ferme. Le bouton vibreur, voilà, là ça fonctionne. Le bouton volume, baisser le volume et augmenter le son. Voilà. Alors, il faut savoir aussi, donc ça c'est un iPhone 5, pensez à charger le téléphone, voir s'il charge bien. Donc sur l'iPhone 5 c'est le petit embout, sur l'iPhone 4, 4S, 3G, 3GS, 2 c'est l'embout différent. Donc chargez aussi devant le vendeur le téléphone. Ici on met une carte SIM si possible pour vérifier que le téléphone capte bien le réseau. Donc là je suis chez Bouygues. Demandez bien aussi au vendeur si le téléphone est des SIM lockés tout opérateur. Sachez que c'est de préférence c'est vraiment mieux qu'il soit des SIM lockés parce que autrement vous pouvez le faire mais ça coûte assez cher. Donc là on va tester la caméra arrière, le FaceTime à l'avant, donc la caméra avant. Donc là tout fonctionne. On peut tester aussi la vidéo, hein, c'est la petite icône à gauche. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va aller dans Réglages. On va vérifier trois petites choses. Réglage général et information. Là, c'est pour vérifier la capacité du téléphone. Si on vous vend un téléphone 16 Go, vérifiez que le téléphone fait bien à une capacité 16 Go. Bon, ce sera jamais du 16 Go, ce sera du 13 Go. Pour un téléphone vendu 8 Go, ce sera du 6 Go d'affiché. Mais bon, si on vous vend un 32 Go et que vous voyez 8 Go, c'est faux. Voilà. Ensuite, vous allez sur iCloud et vous regardez le compte iCloud. Si vous achetez le téléphone, demandez au vendeur de désactiver son compte iCloud parce que donc il y a un identifiant, il y a un mot de passe et le jour où vous remettez le téléphone à zéro, l'identifiant va rester. Mais si vous n'avez pas le mot de passe de l'ancien vendeur, donc vous ne pourrez plus jamais réutiliser le téléphone. Ensuite, vous allez sur l'icône dictaphone. Là, on va tester le micro, l'écouteur et le haut-parleur. Donc, on enregistre. Voilà. Donc, on arrête. Terminé. On enregistre et on va écouter le haut-parleur. Donc ça sort par l'enceinte du bas, ici. Là, il n'y a pas de problème. On fait la même chose, on appuie en haut à droite et on écoute au niveau de l'écouteur. Donc là, tout fonctionne. Voilà. Si vous avez un casque, branchez le téléphone pour tester. Faites la même manipulation mais avec un casque. Voilà, donc moi j'enlève ma protection. Demandez aussi au vendeur s'il y a bien l'ouverture, l'accessoire pour ouvrir le tiroir de carte SIM. On regarde un petit peu partout, l'arrière, l'avant. Sur l'iPhone 4, c'est pareil, vérifiez au niveau des vis en bas. Il y a deux vis qui vont enlever la vitre arrière. Là on les voit bien. Regardez s'ils sont nickel, s'ils sont pas enlevés. S'il en manque, ça veut dire que le téléphone a été démonté. Après, ils peuvent être nickel et le téléphone a pu être démonté aussi, mais bon déjà ça prouve pas mal de choses. Au niveau du connecteur de charge, regardez s'il est propre.
Enfin, pour reconnaître aussi un iPhone 4 et un iPhone 4S. L'iPhone 4S a sur le côté droit, alors, je vais vous montrer, sur le côté droit ici, une petite barre. Donc ça c'est pour le 4S. L'iPhone 4 n'a pas de barre du tout, du tout. Pour l'iPhone 5, c'est facile à reconnaître. Le 5C, il a le dos en plastique. Chose, regardez au niveau des applications s'il y a l'icône Cydia ou l'icône Green Poison. En fait, ça veut dire que le téléphone a été jailbreaké. Donc c'est un programme qu'on injecte dans le téléphone pour pouvoir avoir toutes les applications qui sont à la base payantes. Là, on les a gratuites. On peut aussi, grâce à ça, désimloquer le téléphone tout opérateur. Alors, pour moi, je trouve ça pas terrible du tout parce que la personne qui va acheter un téléphone jailbreaké peut mettre n'importe quelle carte SIM dedans. Et le jour où il est obligé de remettre son téléphone à zéro, le jailbreak ne fonctionne plus sur le téléphone. Donc ça veut dire que si à la base le téléphone est chez Orange et que vous avez une carte Free, vous pourrez plus du tout utiliser le téléphone. Voilà. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.